campements entiers. Monsieur le procureur, tu n'as pas produit de communiqué sur cette affaire. Ou bien tu ne sais pas. Hein? Ou bien tu ne sais pas qu'à Kossanji, ils sont dans les djihad les Ivoiriens là-bas. Tu n'as pas produit de communiqué pour interpeller ces enfants-là. Ils sont en liberté. Et ils sont heureux des crimes odieux qu'ils commettent. Et monsieur le procureur, tu es assis là, tu vois. Mais tu es heureux. Ça te plaît. Tu fais un recours là-dessus. Parce que tu sais qu'ils sont de vos camps. Mais monsieur le procureur, ta petite comédie de droit là, ça finit. Parce que voici des enfants qui ont des armes blanches, qui sont dans le djihad des Ivoiriens. Et tu sais que ça là, ça fait le tour de la toile. Mais on ne t'a pas vu produire un communiqué là-dessus. Tu n'as pas cherché à interpeller ces enfants là. Ils sont aujourd'hui dans les brousses, ils sont de chercher des articles pour les djihad, ils sont dans les campements. Des enfants de rien du tout. Qui aussi ont été instrumentalisés, qui ont des blocs, des machettes. Et quand on va commencer à les djihad, toi, billet de procureur, là, tu as sorti pour venir dire non, ces enfants ont confié la loi, vous l'avez touché. Hé, procureur, toi, tu n'as encore rien vu. Le monsieur, là, tu vas nous dire où il est. Actuellement, on est assis sur toi. Tu me regardes colo. Je te regarde colo, puis je te dis, le monsieur, là, tu vas nous dire où tu l'as mis. Vous avez déjà le monsieur? Hein? Parce que vous avez mouru cuit. Dès que vous avez mouru cuit, le monsieur là même. Ça, c'est qu'ils sont beaucoup cool. Mais vous avez bien mouru cuit. C'est votre travail. Vous l'avez tous, vous êtes des PD. Des véritables PD. Donc vous l'avez des roupies. Vous avez mouru les cuits des gens. Donc à ce moment, vous avez mouru cuit du monsieur jusqu'à son cul cool. Mais vous n'avez pas assumé. Vous n'avez pas assumé. Mais si le monsieur l'a déjà, je vais vous dire une chose. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Trop, c'est trop. Qu'est-ce que vous dites de Nayo? Nayo, où des gens ont été brûlés vifs. Des pères de famille ont été déjà. Qu'est-ce que vous dites de Nayo, monsieur le procureur? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, où sont les enquêtes? À quel niveau nous sommes arrivés? J'aimerais savoir à quel niveau nous sommes arrivés. Monsieur le procureur, le plus dur des procureurs, le plus pépin, le plus dynamique. Bravo, monsieur le procureur. Mais dites-nous, à quel niveau nous sommes avec les histoires de Nayo là? Et le bac avec mon désir. Pardon, faut dire le bac avec. Pardon, va le loin. À quel moment vous allez faire sortir un communiqué aussi pour nous dire que vous avez mis la main sur ceux qui ont déjà nos parents à Nayo? À quel moment, monsieur le procureur? Vous voyez que vous faites vraiment honte à l'Afrique entière et aux hommes de droit. Vous faites honte aux hommes de loi. Ceux-là qui ont étudié le droit avec vous, ils ont honte. Ils ont très honte. Quand ils voient qu'il y a un procureur, un soi-disant procureur, qui a la sorte de Dramon et qui fait souffrir le peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous dire une chose, monsieur le procureur. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez pourquoi il faut fier Adja? Toi, tu sais. Toi, procureur, tu sais. Il y a des 10 ans. Tu sais. Mais tu es me fatigué, tu sais qu'il n'est pas toujours. Toi, même, je ne te comprends pas. Toi, mais tu es informé que moi, mais tu me fatigues. Alors, avant de continuer, il faut d'abord regarder cette vidéo. Par rapport à l'homme de Dieu là. Il avait produit cela. Regardez comment ils ont réduit sa maison. Regardez, ils sont venus chez lui. Ils ont pillé son argent. Ils ont saccagé sa chambre. Ils ont démoli ses fenêtres, ses portes. Ils ont levé tout son toiture. Ils ont détruit son bureau. Volé tout ce qui était fort élevé. Spécial ici. Important ici. Avec ma confiance en toi. Ils ont tout démoli. En dérision, couvre-moi de ta gloire. Qu'est-ce que cet homme de Dieu vous a fait? Confondu par ta vie. Concernant mon petit, il avait prédit il y a longtemps que Dieu allait chicoter. Bon. Draman et son boy, ce sont des vieux voleurs. Le procureur là, c'est un ancien voleur. C'est un ancien gangster. C'est un ancien brigand. Donc, il allait recruter des brigands
Et à chaque fois qu'ils font une entrée dans la maison des gens, au tel moment, ils vont voler, ils vont piller, ils vont saccager, ils ramassent tout ce qui est de valeur, l'argent, les téléphones, les trucs, et puis ils s'en vont avec ça. Ça dit, toi le procureur, tu engages des vieux gangsters, des brigands, pour aller piétiner, pour aller détruire, pour aller, attaquer des innocents. Et ces brigands-là, quand ils vont là, ils se servent d'abord, ils cherchent l'emplacement de l'argent, ils remplissent les poches, ils s'arrangent à détruire tous ceux qui peuvent détruire, et puis ils s'en vont. Et toi le procureur, à chaque fois tu en as conscience, dans quel état de droit ce que vous faites là se passe? Est-ce que vous n'êtes pas dit prendre un voleur? Est-ce que le monsieur c'est un gangster? Est-ce que c'est un criminel? Non. C'est vous les criminels. Mais vous êtes en liberté. Monsieur le procureur, vous devez arrêter Dramane Ouattara Alassane. Parce qu'il a brigué un 4e mandat. Il s'est opposé à la constitution ivoirienne. Il a violé les lois de la constitution ivoirienne. Alassane a braqué le pouvoir. Donc c'est lui que vous devez arrêter. C'est Dramane que vous devez arrêter. Mais Dramane est en liberté. Et les pauvres citoyens qui s'expriment, c'est que vous soulevez. C'est-à-dire, sous votre gouvernance là, les Ivoiriens n'ont plus droit à la parole. Ça, ça va, mon chéri. Les Ivoiriens n'ont plus droit à la parole. Sur toi, ta gouvernance, sur toi, Dramane, ta gouvernance là, les Ivoiriens doivent se fermer la gueule. Sur tout ce qui se passe, que ce soit bon ou mauvais, les Ivoiriens n'ont pas droit à dire. Attends, Dramane. Alassane, trop c'est trop. Tapoter là, il va se les partager. Trop c'est trop, Dramane. On attend tous que le monsieur là, ça soit confirmé. Mais quand ça sera confirmé, c'est là où vous allez voir que l'éternel Dieu des armées, il est vraiment le chef des armées. Ça vous surprend très mal. On demande que le monsieur là fasse une vidéo. Comme il aime, lui, il est mal fan des réseaux sociaux. Le monsieur là, il adore les réseaux sociaux. Il se sent à l'aise sur les réseaux sociaux. Donc nous on demande que le monsieur fasse des vidéos où on le voit en train de parler au peuple de Côte d'Ivoire, en train de dire oui, j'ai subi une opération cardiaque, mais ça va. Je suis couché sur mon lit ici, ça va. On veut le voir parce qu'il est rempli de vie, il est rempli de force, il est rempli de vivacité, de vigueur, d'énergie. Il peut parler. Si vous dites que le monsieur se sent bien, si vous dites qu'il est sorti, il est hors de danger, alors le monsieur peut parler. Vous pensez que le monsieur là, il n'a jamais dit au Parlement qu'il était cardiaque? À quel moment le sang, il y a un artère qui est bouché? À quel moment? À quel moment une veine est bouchée jusqu'à ce que le monsieur succombe? À quel moment? Mais vous l'avez tabassé, vous l'avez frappé, donc les cailloux de sang là se sont coagulés dans les veines. C'est pourquoi le sang ne montait plus. Le monsieur n'a jamais été cardiaque. Le monsieur n'a jamais été cardiaque, sinon il l'aurait dit. Il aurait dit. Il n'a jamais dit qu'il était cardiaque. On vous dit de donner la preuve que le monsieur vit, tu produis un communiqué de merde. Tu finis de frapper ton avocat, tu filmes tes conneries là, tu écris ce que tu as écrit, je vais encore effrayer les Ivoiriens. Les Ivoiriens là, c'est vous qui faites ça. On vous effraie en longueur de journée. On vous traumatise en longueur de journée. On vous rend tout ce qui est mauvais en longueur de journée, mais vous êtes là, la gueule fermée. Sur Dramane là, vous ne parlez plus. La puissance. Ouais. C'est le même Ivoirien pour qui on se barre. C'est le même qui dit que Dramane gouverne bien. Que Gbagbo devait faire ça. C'est comme ça qu'on gouverne. Ah. C'est les mêmes Ivoiriens là. C'est compliqué, hein? Voilà. Vas-y. Vous voyez, aujourd'hui là, vous fermez la bouche. Personne n'ose parler. Tout ce que Alassane fait, c'est bon. Mais les imams, certains imams, il faut que je précise, qui ont soutenu Dramane. Idriss Koudous, sois salué, vieux rebelle. Toi, tu as soutenu Dramane dans sa forfaiture. Tu l'as soutenu. Tu as dit que nous, on empêche Dramane d'être candidat parce qu'il est musulman. Et que toi, Idriss, tu n'accepteras pas ça. Idriss Koudous, Dramane aujourd'hui, là, il est président. Ça fait 20 ans bientôt. En la 16e année. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi?
Qu'est-ce qu'il a fait ta famille? Idriss, tu n'es pas là? Vieux con là. Qu'est-ce que Draman a fait pour ta famille? Ça dit que chaque fois que vous êtes là, vous utilisez la religion pour endormir la conscience des pauvres fidèles. Vous arrivez à travers leur mémoire, à travers leur conscience, à détester leurs frères qui sont chrétiens. Et vous parlez de religion? La religion prône l'amour, la haine. Mais vous utilisez la religion pour prôner la haine. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes les mêmes qui arrivent à instrumentaliser les jeunes afin que ces jeunes puissent se lever contre leurs frères. Toi, Idriss Koudous, tu as participé activement à la rébellion. Et là où te trouve le sang des Ivoiriens, là, se trouve sur ta tête. Tu es mauvais. Tu as fait croire au peuple de Côte d'Ivoire que Alassane Dramane Ouattara était le chuté de l'islam. Mais dis-moi, tu as vu Dramane combien de fois à la mosquée? Depuis Dramane est venu là, tu vois pas qu'il passe son temps à casser les mosquées, à casser les mosquées, à casser les mosquées. Idriss, ta gueule là, c'est fermé maintenant, tu ne parles plus. Ta vieille gueule pourrie là, remplie de tacs là, tu parles plus. Tu dis plus maintenant aux gens que Dramane il est dans le mauvais chemin. Voici des personnes qui sont remplies de mauvaise foi. Et ça me fait mal. Parce que quand c'est mauvais, tu le vois en train de trembler. Mais dès qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, même quand la personne est sur le mauvais chemin, ils n'osent plus dire à la personne que tu es sur le mauvais chemin. C'est pourquoi cette religion-là, on doit bien l'enseigner ou on doit carrément l'interdire. Je vous l'ai dit, si on ne peut pas bien enseigner cette religion, c'est mieux de l'interdire dans nos États. Parce que même les Arabes là, ils ne détestent pas comme ça les Noirs, comme vous le faites. C'est-à-dire qu'on est des frères entre nous, hein, on se déteste. Les Arabes aussi nous détestent. Comment vous êtes aussi bêtes à cause de cette religion? Babo Laurent là, il n'est pas musulman. Babo Laurent là, il n'est pas musulman. On veut nos frères musulmans. Ah, vous les frères musulmans. Hein. Il est là maintenant. Ado est le plus grand musulman du monde. Papa Ado, Allah Akbar. De là où tu es, pour rien en fait. C'est le plus grand musulman du monde. Hein. Mais c'est sous sa gouvernance qu'on ramasse les gens, les imams, on les fout en prison. Sous sa gouvernance, on casse les mosquées, on chasse les mendiants, on réprimande les mendiants. Ça, c'est Dramane qui fait ça. Mais Babo qui n'est pas musulman. Babo payait vos billets d'avion pour aller à la Mecque. Babo payait vos séjours à la Mecque. Babo facilitait le coût du transport, le coût du billet, pour que tout le monde puisse avoir accès à la Mecque. C'est que Babo vous avez fait ça, Babo vous. En même temps, la présidence, malgré ça, là, c'est les mêmes là qui disent que le président Laurent Gbagbo, il ne vaut rien. Il n'a rien fait. En fait, tu as l'impression que ce sont les ils sont masochistes. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo devrait les mater même, mauvais. En fait, eux aiment quand tu les douffes, quand tu les maltraites, quand tu casses les maisons, tu casses les mosquées. C'est ce que le président Laurent Gbagbo devrait faire. En fait, c'est ce qu'on comprend. Parce qu'à chaque fois, ils disent que le monsieur, il n'a rien fait. Il ne vaut rien. Pourtant, il vous a facilité vos différents voyages. Hein, pour aller lapider un béton quelque part là-bas en Arabie Saoudite. Il a facilité ça pour aller lapider béton. On dit non, quand il lapide à tes péchés. Comment peut être, comment quelqu'un peut croire que tu as lapidé un béton et que ça va réduire tes péchés? C'est quelle bêtise ça. Donc, le président Laurent devrait les mater. Il devrait les mater même. Parce que c'est ce qu'ils disent toujours. Le président Laurent n'a pas maté la rébellion. Il n'a pas pu mater la rébellion. En un mot, ils sont en train de dire que prochainement, là, quand un Ivoirien 100% Orididi va prendre le pouvoir, là, ce dernier doit mater tous ceux et celles qui vont vouloir dire rien. Il doit mater tous, y compris eux-mêmes. Il doit les mater. Et c'est comme le président Laurent Gbagbo, en fait, il plaigne la gentillesse et surtout l'humanisme du monsieur. Il plaigne ça. Eux, ils voulaient que le monsieur soit un démon. Il soit un insensible qui va les mater bien là. C'est ce qu'ils voulaient. Voilà, donc, camarade Cécile, Kirikou, soyez tous salués, bienvenue. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, ça.
Le vieux T800 soit salué, hein, soit salué. Madame Cécile, épouse d'Agri, soyez saluée. Vous pouvez prendre la parole, madame. Merci. Merci, le nom a été tellement bien prononcé que je suis contente. Moi, je ne cherche pas par là vers vous. Moi, je ne sais pas voir, je ne cherche pas par là. Oh, en tout cas, soyez salués, frère. Soyez salués, vous tous. Quels sont les padels? Moi, ce que je peux dire sincèrement, je suis écœuré que j'ai tellement mal, je sais pas. En tout cas, si j'avais, comment je vais dire ça? Si j'avais le pouvoir, je pouvais agir, c'est-à-dire que dans le secret, pour pouvoir, en tout cas, changer les choses, vraiment, j'allais le faire parce que ce qu'aujourd'hui nous vivons est trop. C'est-à-dire, c'est trop sale, quoi. C'est pas humain. C'est pas du tout. C'est du n'importe quoi. Mais j'ai vu une vidéo aujourd'hui. Un jeune, non pas, excusez-moi, pas un jeune, un prophète aussi. Lui, il est musulman, mais il croit à la religion chrétienne parce qu'il a mis, en plus, il a donné des versets. Puis, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo. Et il les a donné des avertissements. Et il les a dit que leur pouvoir sera frappé et que lui, c'est l'Éternel qui l'envoie leur parler. Voilà. Donc, il a le couronnement et c'est pas à tout le monde touche. S'ils veulent là, il habite dans tant. Il a donné son adresse en tout cas. Il est là-bas au niveau du pays. Donc, ils viennent le chercher et puis le dia, voilà, comme ils ont l'habitude de faire, et ils verront la suite. Donc, moi, j'attends. C'est-à-dire que, parce qu'il les a mis au défi, ce prophète-là. Il les a mis au défi. Donc, je suis là, j'attends qu'ils partent le prendre comme ils l'ont fait pour notre frère prophète David. Voilà. Parce que là, il les a garantis, c'est-à-dire qu'il a parlé bec. Il a montré qu'il est prophète, qu'il est garçon. Voilà. Et il n'a peur de rien. C'est-à-dire qu'il déjà, là, il sait que si déjà, c'est pour la gloire de Dieu. Il a accompli sa mission. Donc, il les attend. Voilà. Sinon, le prophète David, c'est un homme comme... C'est vrai que c'est un prophète, c'est un homme de Dieu, mais c'est un être humain aussi, qui a des sentiments comme tout le monde. Il n'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus. Donc, s'il s'est exprimé, que eux ils retiennent qu'il a mal agi. Même Jésus a pleuré. Jésus, il a pleuré. Je vois des gens qui racontent du n'importe quoi en sa personne, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais ça, c'est pas important. L'important aujourd'hui, là, c'est qu'on attend, là. On attend de savoir s'ils l'ont déjà ou pas. Parce que moi, en tout cas, j'ai un mauvais pressentiment. Et comme tout le monde les connaît, voilà, ils viendront encore mentir pour faire croire que le monsieur, voilà, il se portait pas peut-être bien avant. Or, tout le monde sait qu'ils l'ont tabassé. Et quelqu'un que si vous tabassez, que vous le touchez, vous tapez avec vos armes, et ça au niveau de son cœur, mais c'est sûr qu'il va succomber de ses blessures. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, comme annoncé là, c'est ça qui est devenu comme os dans leur gorge. Déjà, Madame Zété, par rapport à ça, Oui. comment comprendre qu'on puisse enlever quelqu'un et puis un coup se retrouve à l'hôpital? Ah, Ce qui question. veut dire que ce dernier a subi, mais des coups violents. Il a Mais été oui, mais la dame, tabassé, comment on appelle ça, voisine, Voilà. elle a expliqué dans la vidéo. Elle a expliqué et tout le monde a vu la vidéo que lui-même il a fait et où on entendait le bruit tenace de leurs âmes qui étaient en train de cogner la porte.
Tout le monde a vu, on a vu la vidéo. La vidéo est là. Donc tout le monde sait qu'ils l'ont bastonné à mort. Ils l'ont bastonné. Mais c'est pas, c'est dit, en fait, on vit dans une Côte d'Ivoire aujourd'hui où vraiment c'est déplorable, quoi. C'est comme s'il n'y a même plus personne qui peut réagir. Tout un peuple est là et puis on les fait subir des torts, on les fait tout ce qu'ils veulent et personne n'arrive. Pourtant, autant de Gbagbo, là, il y avait la liberté d'expression. Chacun pouvait se lever et puis parler, dire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, là, ils ont tous... Donc, c'est-à-dire que quand il y a une dictature et que les gens, c'est-à-dire qu'on les menace, on les fait ce qu'on voit, tout et tout, ils ne peuvent plus parler, ils ont peur. Ils ont peur alors. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent déjà tout un peuple. Parce que je ne pense pas que si tout le peuple se lève, ils peuvent les déjà tous. Ce n'est pas possible. Si tout le monde est unanime, que ce soit les mamans, les grandes-mères, les grands-pères, tout le monde se lève dans tous les secteurs, dans tous les quartiers, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent faire quoi? Parce que c'est pas, je sais pas, ils attendent quoi? C'est-à-dire les Ivoiriens même là. Moi je suis chrétienne, hein. Je crois en Dieu, j'ai la foi. Mais juste... Madame Cécile, excusez-moi. Oui. Non, attends, il a terminé ce que je vais dire. Pardon, mon frère. Pardon, pardon. Donc, pour dire que je suis chrétienne, je crois. Mais jusque-là, à attendre que Jésus va descendre pour venir faire mon palabre, ça vraiment... Je ne sais pas. Si c'est la stupidité ou c'est quoi ou je ne sais pas. Mais il est en nous. Il est en nous. C'est à nous d'agir. Il ne va pas venir dire, mon fils, je te dis d'aller combattre, d'aller faire ça. Il ne peut pas venir te dire ça. Il t'a donné quand même un cerveau qui fonctionne. Il t'a donné des bras, il t'a donné tout. Il a mis tout ce qu'il faut pour te défendre. Donc, si tu ne peux pas te défendre, que tu attends que c'est lui qui va venir te défendre, en ce moment-là, tu te trompes. Parce que ça fait combien d'années que Jésus voit l'injustice? C'est vrai que il agit lentement, mais attends, à un moment donné, même dans la Bible, c'est écrit que les gens ont combattu. Ils ont combattu pour avoir la liberté. Donc, il faut qu'eux-mêmes ils prennent leur destin en main. Tu peux parler, mon frère, c'est que tu voulais. Moi, je voulais suivre dans ce que tu disais pour dire, les gars eux-mêmes là, le gouvernement eux-mêmes, ils ont peur de la population. Parce qu'ils savent que si la population sort en masse un jour dans leur arrestation, ils ne pourront rien faire. Ils seront pris au piège. Ils seront dans le filet de la population. Et là, ça va bader pour eux. Parce que quand tu écoutes bien la vidéo du prophète, le prophète le connaît bien. Il a fait exprès de se filmer pour que tout soit enregistré. Pardon, fermez le micro du gars qui est en haut. Attends, je fais... Voilà. Ils ont dit quoi dans la vidéo? Le colis est capturé. Et on vient à la base. Et le chef leur dit quoi? Le quartier est sous contrôle. Personne n'est sorti. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'on a entendu. Pour dire quoi? Pour dire que le destin de la Côte d'Ivoire se trouve dans la main des Ivoiriens, de la population. On ne peut pas accepter dans aucun pays dans ce monde, même en Colombie, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je veux ici qu'un RDM monte pour m'expliquer si c'est comme ça qu'on arrête un citoyen dans un état de droit, dans un pays normal, dans un pays souverain. Je pense qu'il y a un dans les commentaires qui pose la
question que la population, c'est qui? La population... Donc peut-être qu'il pourra venir, peut-être qu'il pourra mieux expliquer Non, sur le lui c'est un panel. illettré. Quelqu'un qui demande la population c'est qui? C'est un illettré. Moi, je voulais lui répondre à ma manière, mais comme il y a beaucoup de femmes ici, je ne vais pas rentrer dans cette bassesse. Mais Non, ça c'est veut un dire, au illettré. fait, sa question veut tout dire. Parce que ça veut dire quoi? La population peut faire quoi? Selon lui, hein, je pense, si je peux interpréter sa question, c'est dit pour lui, même si la... oui, en fait, il veut dire que la population est très dramante. Non, il pose question. C'est un mouton. Population asexuelle. C'est un mouton. Voilà. C'est un mouton. En un mot, il veut dire que la population est très dramante. Nous, on ne représente pas la population. Population qui est derrière Draman là, Ok. c'est les illettrés, les enfants de rebelles, les femmes illettrées, les femmes Djantra, c'est eux qui sont derrière Alassane Draman Ouattara. Parce qu'on a vu ici dans le braquage électoral, la CEI même de la capitale de la Côte d'Ivoire a été incendiée. La CEI de Yamoussoukro a été incendiée. On a vu ici dans le braquage électoral, le peuple ivoirien a dit non à ce braquage électoral-là. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit que... Non, au fait, on n'a pas encore la confirmation de son Djali. Non, mais le prophète Adja, c'est ce qui nous fatigue encore chez nous en Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous fatigue encore. Mais dès que les nous gars devons battre le fer. Non, parce qu'il y a eu un communiqué. Il y a eu un communiqué du procureur qui Mais dit le communiqué que... sort comment, madame? Comment le communiqué sort? Le communiqué sort suite aux rumeurs suite aux rumeurs qui sont sorties en disant que le prophète a été tabassé et qu'il est aux urgences au CHU de Trècheville Il a suivi une opération. et qu'il a succombé même à ses blessures. Ouais. C'est la rumeur qui est là et c'est la vérité qui est là. Ah, en tout cas, j'espère qu'il y aura un miracle hein, qui Mais sera... ils vont se débrouiller pour ressusciter l'homme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est dans son affaire. Parce que si Dieu n'est pas dans son affaire là, si Dieu ne l'a rien montré, il ne peut pas se permettre de dénigrer ou de tenir ce genre de propos dans le pouvoir de Alassane Draman Ouattara à Abidjan. Ah, vraiment, hein? Il ne peut pas. À ça, parce que moi-même, c'est-à-dire que quand je voyais, au fait, quand j'ai entendu ce qu'il a dit, je me suis demandé, mais vraiment, ce monsieur-là, c'est que... Les propos qu'il a tenus... Comme on dit, quand un aveugle te dit qu'il va te taper, c'est que déjà son pied est sur caillou. Les propos qu'il a tenus, il y a une seule personne qui tient ce genre de propos en Côte d'Ivoire. C'est le président Gbagbo. Et puis, il n'y a rien. C'est. À part lui, personne d'autre ne peut tenir ce genre de propos en Côte d'Ivoire. Sinon, tout le monde sait. Même le prophète lui-même, il sait. Mais bon, en toute chose, je pense qu'il y a des martyrs en toute chose. Et je pense que le prophète là, s'il a disparu, s'il a été déjà, je pense que c'est là la chute du pouvoir RHDP va commencer. Parce que je n'ai jamais vu dans quel pays on arrête. Ou bien le procureur veut nous dire quoi? Ces gens qui sont partis chez le prophète pour cambrioler chez lui, pour le kidnapper, pour le bastonner, pour le tabasser. C'est des corps habillés? C'est l'armée de la Côte d'Ivoire, ça? C'est ce que le procureur veut nous dire, c'est l'armée de la Côte d'Ivoire, ça? Mais si c'est l'armée de la Côte d'Ivoire, c'est confirmé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avant de descendre, tout à l'heure, avant de partir, la puissance. Bon, oubliez de la parole à la main, TikTok et puis aux autres, quand t'as fini là. Ok, il n'y a pas de souci, je vais shooter rapidement 2 minutes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la puissance avant de descendre rapidement. J'ai dit c'est officiel, il n'y a plus de débat. Tous ceux qui cherchent le grand chef rebelle, c'est officiel. C'est Alassane Draman Ouattara, c'est le RDR. C'est eux les rebelles. En plus de voir les chefs rebelles dans leur gouvernement, ils se comportent comme des rebelles. On a vu ici l'imam Idriss Koudous, avant même la rébellion, il a tenu ces mêmes genres de propos là ici, plus graves. Il a dit ici qu'on ne veut pas qu'Alassane Ouattara soit candidat parce qu'il est nordiste, parce qu'il appartient à l'islam, parce qu'il est musulman. Et c'est la même chose le colonel Kadhafi a dit au président Gbagbo dans l'une de ses visites. C'est ce qu'il est venu nous dire. C'est la même chose là qu'elle a. Mais vous avez pris ça encore. Comme vous êtes illettrés, vous êtes moutons, vous êtes nés de la dernière pluie, de la dernière race d'hommes, de la dernière génération. Vous êtes le plus dernier des peuples.
abruti, barbare, illettré, ignoble. Vous, les musulmans et les djoulas, je m'en fous de quelqu'un. Moi, il y en a marre de vous. Je suis fatigué de voir tout ce que je vois là. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Est-ce que Emmanuel Macron sait que c'est comme ça vous dirigez la Côte d'Ivoire? Voilà pourquoi depuis le 4e mandat, là, il n'a plus mis ses pieds en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi depuis le braquage du 4e mandat, Emmanuel Macron n'a plus mis... C'est un semblant et fait, ce Macron. On sait qui est derrière tout ça. On sait qui est derrière. Emmanuel Macron sait que du jour au lendemain, le peuple peut dire, ils sont fatigués, ils vont sortir. Lui-même, il est encore pire. Parce que les services de renseignement ont déjà tourné dans tout Abidjan. Ils savent qu'il y a une révolution qui se prépare. Emmanuel Macron le sait. Voilà pourquoi il ne veut plus se mêler à la Côte d'Ivoire, au braquage électoral. Quand on dit ça aux moutons, ils ne veulent pas comprendre. Il n'y a pas de problème. On va donner la parole à notre soeur. Nous, je vais chuter pour dire que nous, là, on sait maintenant comment on dirige la Côte d'Ivoire. On sait. On sait. Même si c'est le président Gbagbo qui revient au pouvoir, nous, là, on va lui dicter comment il va diriger le pays. Nous, on n'est pas comme nos parents qui dormaient, qui avaient besoin de 5 femmes pour vendre les terrains, pour même peindre dans les cheveux, pour porter saharienne. Nous, on n'est pas comme eux. Hein. Nous, là, c'est la nouvelle génération africaine. On est comme le capitaine Ibrahim Traoré. Nous, on ne va rien vendre. Et ce que vous nous faites là, on a compris, c'est comme ça qu'on va diriger le pays. Priez Dieu, il ne faut pas le RDR va tomber. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, tu sais, mon frère qui tu sais, le président Koudou Laurent Gbagbo, moi je l'appelle le prophète. Mais tu sais, il a accompli sa mission. Hein. C'est vrai que nous tous, on veut qu'il reprenne, mais il a déjà tout accompli. Donc on prie Dieu pour que celui un jour qui sera à la tête soit sa réincarnation. Tu comprends? Comme feu Thomas Sankara, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, voilà, le représente dignement. C'est comme si c'était aujourd'hui Thomas Sankara encore qui est en train de gouverner le Burkina. Et c'est ce qu'on veut pour notre pays. Sinon, Gbagbo, il a déjà tout fait. Où il est là? Il est en train de vivre. Hein, c'est le temps que Dieu encore va lui donner. Mais venir encore faire... Non, il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. On l'aime beaucoup, c'est notre prophète, mais il est fatigué, non? Moi, je préfère même... Maman, je dois vous arrêter. Le président Laurent Gbagbo n'est pas encore fatigué. Il n'est pas fatigué, Xavier. Il ne faut pas... Au fait, quand je dis fatigué, c'est pas fatigué moralement, mais physiquement, au fait. Physiquement... Non. Maman d'Agri. Il dit, le vieux n'est pas Woro. Il dit là, le vieux n'est jamais Woro. Je sais, c'est dur, je sais. Si le président Gbagbo n'était pas là, on était mort. Je sais. C'est lui seul qui a commencé à... Non, au fait, il sera revenu à la politique et puis on dit nos 4 mandats. Au fait, il sera un guide. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour la puissance, bonjour les autres. Voilà. Merci. Ça, c'est de l'Amazon de la Gen Z. T800. Bon, j'ai écouté le... Bon, il n'y a pas longtemps hein, que je suis en bas. Et oui, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment... Il y a pas de mots à mettre sur ce point, sur ce problème-là. Et là, je crois que c'est la dame, non, c'est le monsieur qui est en train, ou le jeune, hein, parce que je pense que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, qui faisait la remarque tout à l'heure par rapport à Macron. Non, il fait semblant de ne pas voir. Voilà. Sinon, il sait ce qui se passe. Vous avez vu comment lui-même s'est comporté vis-à-vis de son propre peuple à travers les gilets jaunes. Non, il fait semblant. Tant que lui, ça profite à ses intérêts, il préfère jouer... oui, la personne de distante qui, loin des yeux, voilà, loin du cœur, il voit pas, quoi. Voilà. Sinon, c'est pour ses intérêts qu'ils agissent tous comme ça. Voilà. Moi, vraiment, on sait tous que les choses vont changer. Au moment où ça va changer, il faut qu'il y ait un comportement approprié par rapport
à ces peuples, cette bande de, je sais pas, de populations qui nous ont entraînés sur le chemin de ce qu'on a connu. Quand je dis un comportement, il n'y a pas à faire de regarder qu'est-ce que la communauté internationale va dire. On n'en a rien à cirer, rien à foutre. Voilà. Il y a des excès dans leur communauté, on les rapatrie parce qu'ils ne sont pas là d'origine. On déchire leurs papiers obtenus même de manière frauduleuse par butin de guerre parce qu'ils ont fait couler beaucoup le bissac de la population. Et en récompense, c'est le butin de guerre, on leur a distribué. Voilà. Déjà, même ça, même on doit annuler, même ce qu'ils aient fait une fraude ou pas. Et qui plus est, quand ils seront en train de frauder ou faire quelque chose, on les jette dans l'océan, dans l'eau, ils choisissent où le désert, ce qui est sur notre sol là, ça appartient à 61 ethnies. N'étant pas autochtones, c'est juste des papiers qui leur ont été octroyés, ça se déchire. Là, voilà. Un document, ça se déchire. Donc, ça sera annulé. Et on les fout en masse en dehors de notre frontière pour avoir la paix. Le pays va respirer l'air. À peine, peut-être, nous-mêmes, on est 15 millions. Aujourd'hui, on est en 5. Ou bien combien de population? Par la volonté de ce monsieur Draman. C'est-à-dire que de la manière dont lui, il est rentré de manière frauduleuse, là, c'est comme ça, c'est la population qui doit le voter, là. Il paraît que ce qui s'est passé même, que c'était justement pour opposer le vote du président Babo. En masse, ils ont demandé à leur, je viens d'apprendre ça sur un panel ce matin, à leur population Djoula, là, de donner, les autochtones Djoula, là, ont distribué pas mal de leurs pièces, les femmes. Et c'est comme ça qu'on leur a distribué, démultiplié les cartes d'identité, démultiplié. Vous vous rendez compte? L'objectif, c'était les élections de 2010. J'ai entendu ça ce matin. Alors, il y a une épuration à faire. Franchement, il faut nettoyer, qu'on redescende. Si on devait être 15, on redevienne 15 ou 17. Pas au-delà, pour faire plaisir à quelqu'un. Déjà même que Ben Soumaoro, père à son âme, avait dit tout le problème de Draman dans les accords, c'était la naturalisation des 3 millions de Burkinabés dans les plantations. L'objectif était clair, c'était nous exproprier. Donc, il n'y aura même pas à tergiverser. Donc, comme l'objectif était clair et qu'en 2010, Draman a échoué, a perdu les élections, qu'il n'a pas respecté, sa part de marché, de contrat, n'ayant pas été, part de parole n'ayant pas été respectée, les populations reconnues comme étant ivoiriennes par Babo, on va déchirer, c'est nul et de nul effet, parce que nous aussi, il faut bien que une part de marché soit respectée dans les deux sens, pas dans un seul sens. Je suis désolé. Voilà. Parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu des Djali et il y a eu du bissap coulé. Et s'il y a eu tout ça, ça veut dire que la part du contrat n'a pas été respectée. Donc pourquoi? Parce que lui, il a anticipé les signatures. Chez eux, ça doit faire foi et continuer. Mais ça s'annule. Et ça doit s'annuler. Voilà. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Zéréoué, Yao, vas-y, mon frère, ton micro. Ouais, bonjour. Bonjour. C'est comme les gars Krikou. Bon, ce qui, d'abord, ce que moi j'aimerais dire, c'est que lorsque ils font communiquer, c'est que le cas est grave. Quand ils font communiquer, c'est que la vie de la personne là, c'est bizarre. C'est bizarre. D'abord, mais les communiquer là. Moi, il y a beaucoup de remarques, les communiquer. Quand ils font communiquer, c'est qu'il y a un petit danger à quelque part. Voilà, mais bon. Nous, on voit les imams ici, on a vu des imams ici, ils ont tenu des propos très, très dangereux, mais ce n'est pas là quelque part. Même Makosso qui est pasteur, c'est quoi il n'a pas dit dans le pays, là? Mais jamais ils l'ont inquiété. Donc, quand vous laissez les autres faire ce genre de choses-là, et puis une autre personne fait, c'est parce qu'il a vu que vous ne parlez pas pour les autres, donc lui aussi, il s'est dit que non, lui aussi, il va parler. Donc, il va commencer à régler ce petit côté-là. Voilà, les autres ne peuvent pas faire. Et puis, nous, quand on fait aussi, on dit non, non, pas dit ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est une justice à géométrie variable.
C'est ce qu'on doit comprendre. Mais bon, il n'y a pas de problème. De toute façon, on sait que eux là, c'est les pratiques là. Ce sont les pratiques, ils vont pas changer. Ils vont continuer toujours à exercer dedans. Mais ce que moi j'aimerais dire à nous-mêmes les Ivoiriens, nous-mêmes là, c'est vrai, toujours on est en train de pointer les autres du doigt, mais nous-mêmes là, on doit changer. On doit apprendre à être méchant. On doit apprendre à ne plus être hospitalier. Avec tout ce qui se passe dans le pays là, nos parents là, ils n'ont qu'à arrêter de dealer, d'en faire des terres. Ils n'ont qu'à changer, même s'il n'y a pas l'argent là, ils n'ont qu'à garder terre là. Même s'ils vont mourir de faim, hein, ils n'ont qu'à garder terre là aussi. Et mais ils voient tout ce qui se passe dans le pays, continuent de donner les terrains à des gens, tout ça là. C'est pas bon. Nous, on doit changer même. C'est parce que là, on a été négligents que notre pays est là aujourd'hui. C'est pas, on a été négligents. Sur le père Houphouët-Boigny, il avait accepté, beaucoup de partis politiques là, qui partaient chercher Ouattara là. Les autres Ivoiriens là, les autres partis politiques, elle dit non. On a beaucoup d'économies en Côte d'Ivoire ici. Il faut prendre telle personne. On n'a jamais pris Ouattara. Mais le père Houphouët-Boigny a dirigé le pays lui seul. Il prenait lui seul les décisions. S'il y avait opposition, là, on allait dire que, ah non, faut pas aller prendre quelqu'un qu'on connaît pas. Faut prendre un économiste de Côte d'Ivoire. On a beaucoup ici. On avait les Mamadou Koulibaly. On a beaucoup d'économistes de Côte d'Ivoire. Ceux qu'on connaît ces terrains. Mais lui seul a dirigé le pays. Il allait soulever des gens pour nous envoyer. Voilà ça aujourd'hui. Il est mort, ça vaut 30 ans. Mais les conséquences qu'il a mis, c'est ce qu'on subit aujourd'hui. Il est mort il y a longtemps, mais on continue de payer les conséquences. On a beaucoup fini même les autres problèmes là. Le problème qu'il nous a laissé là, c'est dans ça en neige qu'aujourd'hui. Donc c'est quand même triste de voir tout ça là. Et puis aujourd'hui, on nous dit que nous les Ivoiriens, on est 30 millions. Bon, 30 millions, ça veut dire que déjà même là, il y a au moins 15 millions d'Ivoiriens. Les 15 millions d'Ivoiriens qui restent là, il y a des Ivoiriens qui sont mélangés dedans. Un côté maman ivoirienne, l'autre côté est étranger. Quand on va enlever cela dedans, quoi, dans 15 millions, là, les Ivoiriens des pays de mai là, il se passe qu'on veut 5 millions. Trop, peut-être 4 millions. Donc nous-mêmes là, vraiment, ça m'a expliqué là, on pacte ici. C'est trop compliqué. Notre situation, c'est trop compliqué. Et puis, à l'intérieur du pays aussi, on n'est pas unis. À l'intérieur du pays, on n'est pas unis. On a accueilli des gens aussi. Les gens qu'on a accueillis aussi, et tous sont RDA. Ils ne veulent même pas nous sentir, mais ils ne veulent pas sentir les autres partis politiques. Là. Ceux qu'on a reçus, ils sont RDA. Ils sont alignés de RDA. Bon, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et ce qu'ils sont en train de faire dans le pays, ils sont en train d'effrayer les Ivoiriens. Bon, tout ça, c'est compliqué. Pour que le peuple puisse faire quelque chose. Parce qu'au fur et à mesure, là, ils augmentent. Ben, tout ça, là, ça s'enseigne. Hein. C'est les techniques de manipulation. Les Blancs, là, ce qu'ils nous ont fait, là, ils font vidéo pour nous expliquer. Ils sont venus, ils nous ont divisé pour mieux régner. Tout est là, rien n'a changé. Les techniques de manipulation, tout est sur Internet. C'est que les Blancs nous ont fait, même ils expliquent ça. Et c'est ce qu'on continue de voir aujourd'hui. Ceux qui dirigent les pays, ils utilisent ces techniques-là, diviser pour mieux régner. Et ils vont continuer dedans, diviser pour mieux régner, effrayer les gens. Quand les gens essaient de se réveiller un peu, ils vont faire un petit truc pour effrayer les gens encore plus même. Donc voilà, c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, on dit le peuple, bon, le peuple fait quoi? Bon, on espère, mais là, vraiment, c'est les gens prennent peur. Le peuple fait quelque chose, oui. Et puis ils sont jamais beaucoup que nous. Ils sont jamais beaucoup que nous. Aïe, comment ils vont être beaucoup que nous? Mais là, faut regarder un peu. Quand on fait les trucs, faut regarder un peu. Quand même, il faut compter les ethnies là. Et puis vous allez dire au Dieu que vous allez penser que les Djoula sont beaucoup que nous. Ils ne peuvent pas être beaucoup que nous. Oui, mais déjà, excuse-moi. Faut pas négliger. Oui. Ouais. Oui. Mais s'ils sont nombreux que nous là, ben pourquoi lorsqu'il y a des élections là, il y a toujours des erreurs? Non, mais au fait, là, il n'y a jamais d'élection. Le but, là, c'est de faire des trucs, montrer à la communauté internationale. Pourquoi ils ont eu peur dans les élections 2025 avec le président voilà. Gbagbo? Pourquoi il y a toujours des erreurs? En fait, il faut comprendre, il y a quelque chose que eux, ils sont en train de réussir dans vos têtes. En fait, ils font croire qu'ils sont nombreux. Ils sont pas nombreux. Hein. Je te dis qu'ils ne valent même pas 200 000 dans tout Côte d'Ivoire, et y compris diaspora. Ils ne valent pas 200 000. Mais c'est parce qu'ils ont les armes. Et puis, ils ont une bonne communication qui est faite par les Toubabou pour eux. Sinon, à l'heure actuelle, le vieux, c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont nombreux. Ils pèsent pas au nord. À l'heure même, le RDR pèse pas au nord. Voilà. Ils pèsent même pas au nord là-bas. C'est pas les gens. Ça, c'est le départ. Voilà, vas-y. Mais ils pèsent pas, ok. Mais là, ils n'ont jamais démontré, les gens, ils n'ont jamais démontré que, ils sont pas d'accord avec lui. Ils font semblant. Alors, on les entend pas parler. Ils sont dans leur coin. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. Le fait de ces terres là, c'est qu'ils sont d'accord avec. Non, en tout cas, je ne sais pas les informations, mais ils sont martyrisés. De toute façon, nous tous, on est piétinés là. On est opprimés à ce point. Aussi, ils sont martyrisés dans eux-mêmes les Nord. Il y a un nordiste qui est sorti récemment, il est du GPS. Il est en train de dénoncer.
Ça fait même pas 2 mois. Ils l'ont retrouvé mort chez lui en piste, dans le nord là-bas. Kiriko, laissez-le, il va chuter. Laissez-le, il va chuter. Bon, voilà, il a chuté par là, il a chuté par là. En tout cas, nous-mêmes, on va se revoir aussi, on va se revoir. Merci beaucoup mon frère. RS, il ne sait pas qui est venu avant parce que je ne suivais pas. RS, bienvenue, tu peux prendre la parole. Oui, ok, d'accord. Merci bien, ma reine, Domi. Bonsoir à tous les frères de combat, bonsoir à tous les Ivoirois, bonsoir également à tous ceux qui sont en bas. Avant de me prononcer sur les événements tristes qui concernent l'homme de Dieu, je voudrais dire aux frères qui viennent de parler de garder espoir. Voilà, de garder espoir, de ne pas désespérer. S'il vous plaît, tapotez, à mon belle restriction. Tapotez, pardon, s'il vous plaît. Tapotez. Voilà, donc je voulais dire à ce frère-là de ne pas désespérer. Qu'ils comprennent que ce que nous subissons actuellement là, ça a été quelque chose qui a été programmé par l'entité terroriste française. À cause de notre résistance de 2002 jusqu'en 2021, en 2011, jusqu'au kidnapping du président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est ça la France est en train de nous faire payer. Si tu veux comprendre ce que je suis en train de te dire, il faut aller t'informer sur l'histoire de l'UPC au Cameroun. C'est une pratique française qui est courante. Il faut que tu comprennes également que les terres ivoiriennes ne sont pas à vendre. Ok? Tous ces étrangers-là qui se sont accaparés de nos terres-là, comprends tout simplement que tous ces terres seront rétrocédées, non, on le dit, voilà, aux autochtones de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je parlais de programmation parce que le système que la France a mis en place consiste à appauvrir les Ivoiriens. Pendant les 15 dernières années, c'est à quoi on a assisté. Voilà, appauvrir les Ivoiriens de telle sorte que ils se détournent de tout ce qu'ils ont de valeur, c'est-à-dire les terres et autres, à ne se préoccuper uniquement que de leur pain quotidien, c'est-à-dire chercher à avoir 2 repas par jour. Voilà, donc t'inquiète, il ne faut pas que tu sois désespéré. Maintenant, bon, moi je voulais dire à tous ceux qui ont un peu cette tendance à tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire, de réorienter leur communication, parce que ce peuple-là, c'est un peuple valeureux, qui est reconnu par l'ensemble du continent africain, parce que de 2002 jusqu'en 2000, jusqu'au kidnapping du président en 2011, nous avons résisté vaillamment. C'est un peuple courageux, un peuple très brave. N'oubliez pas, parce que quand on fait des analyses, n'oubliez pas une chose. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été kidnappé en 2011, nous Ivoiriens, nous étions orphelins. Nous sommes restés silencieux. Jusqu'à ce que le président Feu Bédier, sort du RDR, du RHDP, pour commencer à protester. Ensuite, Soro Guillaume également est sorti de leur aventure criminelle et les deux se sont mis ensemble. Et c'est ce qu'on a vu en 2020 là, la désobéissance civile là. C'est parti de là que l'espoir a repris en Côte d'Ivoire. Après ça, après l'échec de 2020, on attendait tous le Messie, notre Messie, le guide Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vu qu'ayant ayant démantelé la communauté internationale par sa brillante victoire contre cette maudite communauté-là. Donc à partir de juin 2021, l'espoir a repris en Côte d'Ivoire. Il a mis un instrument de combat en place. Le PPACI que nous connaissons tous aujourd'hui. Nous tous qui gueulons aujourd'hui, on était tous silencieux à l'époque. Il a fallu le retour de ce grand homme-là pour qu'on reprenne courage. Et on s'est battu en 2025 face à la bravoure de ce peuple-là. Draman et l'entité terroriste française ont dû déployer plus de 44 000 mercenaires terroristes venus du monde entier pour nous combattre. Donc, le fait de dire que le peuple ivoirien a peur ou bien ils sont endormis, non, c'est erroné. Parce que notre histoire est récente, n'oublions pas cet aspect-là. Voilà, donc je referme la parenthèse sur ça. Maintenant, concernant l'homme de Dieu, alors,
Moi, je pense que j'interpelle la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Parce que ce qui arrive dans ce pays-là est très grave. Alors, Fofié a été déjà, pour tous ceux qui ne le savent pas, Fofié a été déjà pour avoir révélé la vérité de ce qui s'est passé le 7 à son interlocuteur avec qui il était au téléphone. Il a tout simplement dit non, celui qu'on a vu, il dit c'est pas Draman. Et il a été déjà par un commando de l'armée française basée en Côte d'Ivoire sous l'ordre de l'officier supérieur qui dirige la Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011. Draman n'a jamais été président de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même nous le savons tous, il n'a jamais été élu. Donc, c'est cet officier-là de la DGSE qui réside en Côte d'Ivoire qui a donné l'ordre. Parce que le secret allait être, voilà, venait d'être vendu. C'est ça qui a valu la mort à Fofié. Donc, à tous les militants du RDR, qui vous en prenez à cet homme de Dieu-là, vous devez comprendre une seule chose. Lui, il n'a fait que transmettre la parole de Dieu. Voilà, donc, moi je pense que vous devez vous réveiller parce que l'islam que vous pratiquez est une fausse religion. Parce que tous les courants spirituels de ce monde, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'islam, le christianisme, bon, je vais parler des courants spirituels sérieux, enseignent le principe de rétribution karmique. Si tu as Dja, tu seras Dja. Si tu as été rebelle hier, tu as génocidé le peuple de Côte d'Ivoire, sache que tu seras Dja à ton tour. Ça, c'est un principe qui est universellement reconnu. Donc, le fait que cet homme de Dieu transmette la parole de Dieu, voilà, cela ne fait pas de lui un haineux. Si vous avez passé tout votre temps à cogner votre front au sol, à mettre votre cuir en l'air en direction de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas sa faute. Parce que l'islam en question, là, c'est une fausse religion. L'islam n'est rien d'autre que du judaïsme de racaille. C'est des textes qui ont été volés en Égypte par le maudit peuple israélien là et juif là. C'est des textes volés qu'ils ont pris pour constituer leur religion. Donc l'islam naît à partir du Pentateuque. C'est-à-dire ce qui est connu comme sous le nom de la Torah. Qu'ils ont copié, ensuite les chrétiens ont copié. Donc si les Arabes vous ont privé de l'enseignement définitif ou véritable, ce n'est pas la faute aux Ivoiriens. Ça veut dire que vous êtes dans le faux. Donc cet homme de Dieu n'a fait que prêcher la parole de Dieu, ce qui est connu de l'humanité. Tu tues, tu seras Dja. Tu Dja, tu seras Dja. On le dit bien. On dit qui règne par l'épée périra. Donc ce n'est pas sa faute. Si vous devez vous en prendre aux djasseurs de Fofié, mais il y a plus de 1000 entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Attaquez-vous aux intérêts français en Côte d'Ivoire. Laissez les Ivoiriens en paix. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec ça. Si hier vous avez déjà et qu'aujourd'hui on vous jasse, mais c'est votre problème. Donc il est temps que vous vous réveillez. Parce que comme le disaient mes frères tout à l'heure là, mais la lutte contre Draman Ouattara là, est due depuis 90. Le premier mandat de Bédier là, vous avez déstabilisé le pays. Les 10 mois de Guéhi, vous avez déstabilisé. À peine 2 mois après la prise du pouvoir du président Laurent Gbagbo, vous avez déstabilisé. On a connu la rébellion. Mais toujours est-il que l'Ivoirien est debout. On a connu plus de 200 000 personnes qui ont été déjà en Côte d'Ivoire. Mais le peuple de Côte d'Ivoire est toujours debout. Donc sachez que, même si vous jassez cet homme de Dieu là, on sera toujours là pour faire barrage. Voilà, vous devez comprendre tout simplement que vous ne pourrez plus prospérer. Même dans la mort, vous défiez Dieu. Nous savons tous que Draman Adja, vous cachez quoi?
Vous défiez Dieu, même la mort là, pour nous qui sommes peuple noir là. La mort là, personne n'a jamais caché la mort. Mais si vous, RDR, vous cachez la mort, ça dit que c'est peine perdue pour vous. On ne peut plus rien faire pour vous. On a tenté durant toutes ces années de vous ramener dans le droit chemin, mais apparemment vous êtes tous perdus. Mais sachez que nous n'allons jamais nous taire. Nous allons vous combattre jusqu'à notre dernier goût de sang. Je me mute. Merci RS. Je ne sais pas qui est venu après, mais s'il y a quelqu'un qui veut faire un deuxième tour de parole, T800 Kirikou, et puis je ne sais pas, Maman TikTok. Ouais, moi, il fait un deuxième tour. Ok, vas-y mon frère. Bon, moi, je vais dire quelque chose. Moi, je ne dis pas que nous, les Ivoiriens, on vend nos terres. En fait, là, ce que je vais faire comprendre, c'est que l'État, là, il doit protéger les citoyens. S'il trouve que les citoyens vendent des terres, vous devez voter des lois dans ce sens-là. Moi, c'est ce que je vais dire. Normalement, c'est l'État qui est censé protéger la population, être visionnaire. Dit que vos terres, arrêtez de vendre. Les gars mettent des mécanismes pour encadrer ça. C'est ce que je vais dire. Sinon, je ne dis pas qu'on vend des terres. Parce que nous, la Côte d'Ivoire, là, nous, dans notre pays, là, on était un peu tranquille chez nous. On recevait les gens. Donc, on s'est dit quoi? Bon, vu que là, il y a des grands hectares de terre. Bon, je peux donner. Nos parents se sont dit quoi? On va donner un peu de terre. Les gens vont cultiver. Et puis là, on va essayer de s'arranger. C'est ce que je vais dire. Donc, c'est pas dit que nous, on vend nos terres. On ne vend pas. Mais vu qu'on est dans un coin tranquille, les gens viennent toujours chez nous. Bon, quand ils vont venir, ils ont besoin d'espace. Donc, on trouve l'arrangement. Bon, tenez une partie de terre, faites le temps là. On va commencer à arranger. C'est dans ce sens-là. Donc, une fois que l'État est conscient de ça, l'État doit voter des lois pour encadrer les terres ivoiriennes, les titres fonciers. Voilà. On sait que le président Bédié avait commencé. Puis plus tard, il y a eu le coup d'État. Sinon, il ne dit pas que nous, on vend nos terres. Non. Mais vu qu'on reçoit trop des gens, notre pays même, l'immigration, c'est pas contrôlé. Une fois, j'ai vu sur une page burkinabé, on dit au Burkina là, il y a des gens qui ont voiture, ils sont nombreux, on les envoie en Côte d'Ivoire pour venir les déverser ici. Vous voyez comme